Retour sur le plateau et on reçoit pour vous Émeric Joël Alagbé. Émeric Joël Alagbé, bonjour. Bonjour. Vous avez déposé votre lettre de démission au PRD. Ça vous fait quoi aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez mieux à l'aise à présent? Effectivement, après mon silence depuis plus d'1 an, et après mon retrait des activités du PRD, j'ai décidé enfin de quitter cette famille politique et de m'adhérer officiellement à l'Union progressiste pour pouvoir mieux accompagner le chef de l'État, pour pouvoir mieux le soutenir et faire un soutien franc au chef de l'État et à ses actions de développement. Et vous voulez dire que le soutien du PRD n'est pas franc? J'ai dit, je veux faire un soutien franc au chef de l'État, Patrice Talon. C'est pourquoi j'ai adhéré à l'Union progressiste. C'est pourquoi j'ai accompagné sa vision de faire du Bénin un pays de développement, pas un pays en voie de développement. Ben, le PRD est membre de la mouvance présidentielle, M. Émeric Joël Alagbé. Vous savez, après le vote du système partisan, beaucoup de partis ont décidé d'aller se fondre dans les grands ensembles. Et aujourd'hui, vous voyez, la loi qui a été votée parle d'abord des 10%. Il faut avoir 10%. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de partis de région, qu'il n'y a plus de petits partis, de micro-partis. Il faut se retrouver dans les grands ensembles. Et quand tu veux évoluer aujourd'hui en politique, il faut savoir faire ton choix. Et j'ai choisi l'Union progressiste parce que je veux rester aux côtés du peuple. Je veux rester aux côtés de ceux-là qui pensent que vraiment l'arrivée du chef de l'État, c'est la bienvenue à Porto-Novo, parce que la ville de Porto-Novo change. Il faut suivre le vent, parce que toi, tu vas te dire que tu es à tel endroit, alors que la population est avec le monsieur. Donc le mieux, c'est qu'on accompagne le monsieur pour pouvoir réellement décoller la ville capitale. Vous avez vu depuis des présidents, des présidents de la République, et dit chaque fois quand ils viennent à Porto-Novo, on dit Porto-Novo est la capitale, nous faisons de Porto-Novo une vraie capitale, Porto-Novo va retrouver ses attributs. Et vous voyez aujourd'hui, le monsieur ne parle pas, nous allons aborder toutes ces questions dans l'émission. Joël Alagbé, aujourd'hui, est-ce que la conviction politique a encore un sens à votre niveau, par exemple? Moi, je suis... Suite à cette démission. Vous savez, quand on parle de conviction politique, beaucoup disent que la politique c'est un jeu d'intérêt. Mais en dehors des intérêts, il y a d'abord l'intérêt collectif. Il faut penser à ceux qui vous portent, ceux avec qui vous travaillez. Je n'ai pas pris la décision seul. J'appartiens à un groupe de jeunes très forts. Et nous n'allons pas trop parler, nous n'allons pas trop discourir, nous ne voulons pas faire de la pub, nous ne voulons pas montrer aux médias. Nous sommes en train de travailler. Vous avez votre stratégie. Nous sommes en train de progresser et progressivement, vous-même, vous allez voir que Porto va décoller quand nous allons changer la couleur. D'accord, vous êtes dans le 5e arrondissement de la ville de Porto-Novo. Quand on sait que Porto-Novo, c'est le fief du PRD, le 5e arrondissement, aujourd'hui, vous êtes désormais membre de l'Union progressiste. La bataille, est-ce qu'elle sera très très facile comme par le passé, selon vous? Je vais vous dire, aucune ville n'est le fief d'un parti. Tout parti politique peut venir travailler dans les 77 communes du Bénin. Oui, mais il y a des partis qui sont forts dans certaines régions du pays. Je vous dis, après le système partisan, nous allons faire le point. C'est après le système partisan qu'on peut faire le point pour savoir tel est fort dans tel coin, tel est fort dans tel arrondissement, tel est fort dans tel arrondissement. C'est maintenant nous voulons aller aux élections. Allons d'abord aux élections, nous allons faire le point. La liste déposée, le nom de Joël y figure? Est-ce qu'on a déjà déposé la liste? La Sénat n'a même pas encore lancé le dépôt des candidatures. Non, au niveau des états-majors. La Sénat rencontre les partis politiques lundi. Ce n'est qu'après ça que la Sénat va lancer. Au niveau des états-majors. Au niveau des états-majors, oui. Est-ce qu'on dépose une liste? Mais c'est la base. C'est la base qui propose les candidats. Est-ce que votre nom est proposé? Ah, attendez d'abord, pourquoi vous êtes si pressé? Une chose est sûre, nous sommes en train de travailler
Et nous sommes en train de travailler du côté. Notre chance, par exemple, dans l'Union progressiste et à Porto-Novo, et au 5e arrondissement en particulier, nous travaillons du côté du président de l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité de l'État. C'est une chance pour nous. C'est une chance pour nous et c'est une chance pour Porto-Novo. Nous travaillons et nous suivons ses institutions. C'est un homme qui a de la valeur, qui sait réunir les gens et qui sait écouter les gens. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller à l'Union progressiste pour pouvoir travailler aux côtés de ces hommes forts, aux côtés du président Augustin Renvebla, de tous ceux qui entourent, tous les responsables de l'Union progressiste de l'OEB. Je ne vais jamais attaquer le PRD ni le président Adrien Ngouedji, parce que Adrien Ngouedji m'a fait. Vous les reconnaissez? Est-ce que vous me suivez? Même dans la lettre de démission, j'ai remercié le président Adrien Ngouedji dans ma lettre de démission. Mais j'ai pris congé. Vous avez pris congé? J'ai pris congé. Quand j'ai pris congé, donc quand j'ai dit j'ai pris congé, j'ai pris congé de tout. Quand on prend congé, on reprend le service? Non, je viens en politique, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, avec le système partisan, tu ne peux pas plus appartenir à deux partis politiques. Quand j'ai démissionné, j'ai fait ampliation au ministère de l'Intérieur. Parce que je suis membre fondateur du PRD. C'est pourquoi j'ai fait ampliation au ministère de l'Intérieur. Je suis parmi les premiers responsables du PRD. Je suis vice-président national. C'est pourquoi j'ai fait, sinon je ne dois même pas en parler aux médias, mais il faudrait expliquer que je ne suis plus là. Et je ne serai plus là. Je suis de l'Union progressiste et c'est là. Donc vous jurez ce matin, vous jurez? J'ai dit je ne serai plus, je suis membre de l'Union. Plus jamais. Le PRD, c'est terminé. J'ai fini avec le PRD. Vous jurez? Et mon souhait, oui, c'est que beaucoup comprennent. Nous allons vous jouer cet enregistrement dans quelques années. Mon souhait, c'est que beaucoup comprennent l'objectif est réellement du système partisan. Il faut des grands ensembles. Et aujourd'hui, au soir du 17 mai prochain, vous allez faire le point de qui peut avoir 10%. Les autres partis vont rejoindre les grands ensembles. Nous sommes à la fin de cet entretien. Je rappelle Émeric Joël Alagbe, vous êtes désormais membre de l'Union progressiste. Votre conclusion, très rapidement. Tout ce que j'ai à dire à la population, surtout porte-novienne, c'est que tout le monde adhère à la vision de l'Union progressiste. En particulier ceux du 5e arrondissement, pour que nous accompagnions réellement le chef de l'État, pour que nous l'encourageons à faire ce qu'il est en train de faire pour Porto-Novo. Que les gens ne viennent pas vous mentir pour dire c'est grâce à nous, il est en train de faire. Non. Le chef d'État a une vision pour la ville capitale. Et aujourd'hui, il est en train de changer Porto-Novo. Même vous-même, Chamsidine qui est là, vous savez que pour pouvoir venir à votre rédaction, elle dit la voie n'est pas accessible et autres. Et chaque fois, vous changez vos routines de voiture et autres. Maintenant, vos voitures seront en forme, vos motos seront en forme parce que nous avons des infrastructures routières. Merci à vous, Émeric Joël Alagbe. Restez avec nous.